Nous venons de sacrifier un exercice républicain, un exercice important pour la ville de Ziguinchor, qui est le vote du budget pour l'exercice 2023. Comme vous l'avez noté, c'est un budget qui a considérablement augmenté. En venant, nous avions dit que notre objectif, c'est d'atteindre minimum 5 milliards par année pour ce budget. Nous ne l'avons pas encore atteint parce que l'augmentation, certes, en ce qui concerne le budget intrinsèque, le budget qui relève strictement de la commune, nous avons une évolution et un glissement assez intéressant. Mais il faut dire que le plus gros est issu également des performances que nous avons réalisées dans le cadre du PACASEN et qui font que nous pouvons bénéficier des versements des fonds dédiés à cela. L'ensemble de ces efforts, les efforts de service d'abord, les reports de l'année dernière, les efforts de service avec un engagement extrêmement appréciable des services, notamment la perception municipale, mais également le service des impôts et domaines. L'ensemble de ces efforts nous ont valu aujourd'hui le résultat que nous avons et qui va nous permettre d'impulser ou de renforcer la dynamique que nous avions démarrée ces 9 derniers mois sur les 12 mois à venir de 2023. J'aimerais dire aussi que dans l'articulation du budget, nous avions promis aux Ziguinchorois que nous allons tout faire pour que ce budget soit à leur service, que le budget leur soit destiné. Et c'est pourquoi notre objectif, c'était de réduire considérablement le budget de fonctionnement et d'accroître tout aussi considérablement le budget d'investissement. Aujourd'hui, ce résultat est atteint. Si on compare par rapport aux années passées, le budget de fonctionnement occupait plus de 80% du budget, 84% pour l'année 2020, et le budget d'investissement atteignait à peine les 17%. Pour cette année, c'est totalement le contraire. Le budget d'investissement est quasiment à 60% et le budget de fonctionnement seulement de 40%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'équipe municipale priorise beaucoup plus les dépenses qui impactent sur le quotidien et le vécu des Ziguinchorois en termes d'infrastructures routières, sanitaires, éducatives, en termes d'offres de biens et services publics, que la consommation à l'interne par des recrutements pléthoriques ou par des dépenses de prestige. Et c'est fort de cela que nous pensons que cette année, les projets que nous voulons initier en termes de construction ou de réfection d'infrastructures de santé, les postes de santé notamment, et d'équipement, en termes d'amélioration des écoles. Déjà, à partir de lundi, nous allons procéder à la pose de première pierre pour la clôture d'un certain nombre d'écoles, de Belfort par exemple, Kandialan, ainsi de suite, de construction de classes, de salles de classe, parce que nous avons encore des abris provisoires à Ziguinchor, mais également en termes d'aménagement d'espaces publics pour que les Ziguinchorois puissent vivre dans un cadre agréable. Et beaucoup d'autres, nous allons avoir la possibilité, en tout cas, de commencer à poser des actes très concrets que les Ziguinchorois pourront apprécier. C'est ça, en résumé, le budget que nous venons de voter. Et je félicite également et je remercie les populations de Ziguinchor, d'abord pour la confiance qu'ils ont placée en nous, mais également et surtout pour l'accompagnement, parce que nous commençons à noter des comportements extrêmement positifs. Nous avons beaucoup appelé à la citoyenneté et on se rend compte qu'aujourd'hui, de plus en plus les Ziguinchorois acceptent de payer les taxes municipales. Nous avons eu à travailler avec tous les segments, les commerçants, les tenanciers de bars, les Jakartaman et dernièrement les tailleurs. Tous ont compris et ont accepté de payer les taxes qui n'étaient pas importantes. Souvent c'est 3 000 francs par mois, 100 francs par jour. Et aujourd'hui, nous les félicitons pour cette nouvelle mentalité. Et ça ne se limite pas d'ailleurs à eux. Nous avons vu que même pour les impôts, gérés non pas par la perception municipale, mais par les impôts et domaines, les jeunes volontaires qui sont chargés de distribuer les avertissements d'impôts sont de mieux en mieux accueillis au niveau des maisons. Et les gens disent qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils accompagnent à la mairie parce que ça va
c'est le résultat définitif, c'est eux qui vont en bénéficier et qu'ils acceptent de recevoir les avertissements. Même s'ils ne peuvent pas payer tout de suite, ils vont négocier des moratoires pour payer par tranche. Et c'est cela que nous attendions des Ziguinchorois. Et en retour, nous leur garantissons qu'aucun centime issu de leur contribution ne sera détourné à d'autres fins que la satisfaction des besoins des Ziguinchorois.